Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Dernier jour de la formation aujourd'hui qui s'appelle «Mon conjoint ne veut plus rien savoir, comment renverser la situation?» Capitaine, oui, c'est la formation de la semaine, mais aujourd'hui on va parler de tromper son cerveau pour améliorer la mémoire, parce qu'effectivement ici on parle de crise de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien c'est normal que vous traversiez des crises de couple, il faut savoir les gérer, même si votre conjoint vous a dit «Je t'aime plus, jamais je reviendrai», mais c'est tellement dur que parfois il faut tromper son cerveau pour améliorer sa mémoire. Vous savez que votre conjoint en crise, surtout si votre conjoint est en crise existentielle, ça arrive très souvent si vous êtes autour de la trentaine, de la quarantaine, voire de la cinquantaine, eh bien votre conjoint est trompé par son cerveau, il ne se souvient que des mauvaises situations de votre couple, ça vous fait souffrir, mais vous allez voir, c'est normal. Imaginez que vous deviez participer à une course à obstacles, mais pas n'importe quelle course. Imaginez que chaque obstacle représente un souvenir que vous devez garder, un moment important de votre vie. Par exemple, un mariage, par exemple, une naissance, quelque chose comme ça. Pourtant, à chaque fois que vous traversez un obstacle, vous oubliez une partie de ce que vous avez traversé. C'est un peu comme si votre cerveau, finalement, était un filtre trop performant, éliminant sans cesse des informations qui ne sont plus forcément nécessaires. Et finalement, vous allez avoir des distorsions d'informations. En tout cas, c'est ce qui se passe. Vous me le dites tous les jours dans les coachings. Capitaine, mon conjoint me reproche un truc qui s'est passé il y a 3 ans. Eh bien, que se passerait-il, vous, si vous pouviez tromper le filtre de votre cerveau, si vous pouviez apprendre à garder les souvenirs qui comptent? Eh bien, vous pourriez améliorer votre mémoire sans effort conscient. C'est le but de la vidéo aujourd'hui. Notre cerveau est une machine extraordinaire. Si vous êtes un client fervent des formations, des coachings et de ces vidéos, évidemment, vous le savez, on est spécialisé ici dans le fonctionnement du cerveau. C'est une machine extraordinaire, vous avez compris, mais ça ne reste pas toujours aussi fiable que nous le pensons. Eh bien, dans ces vidéos de 7 heures le matin, on va apprendre à oublier, qui fait partie du processus. Mais on va apprendre aussi, aujourd'hui en tout cas, à manipuler certains leviers cognitifs chez soi-même pour pouvoir reprendre le contrôle de ce processus, de s'améliorer, de pouvoir retenir mieux les formations ou le coaching et de montrer à son conjoint qu'on a vraiment changé. Pourquoi est-ce qu'on oublie si vite, votre conjoint oublie beaucoup de choses qui étaient pourtant positives pendant la phase de sécurisation? Eh bien, on a probablement, vous avez sûrement l'expérience, que votre conjoint se retrouve dans une situation où il a vécu quelque chose hier, avant-hier ou il y a 3 ans, et pourtant, cette information semble s'être évaporée. C'est encore plus fort pendant les crises de couple, pendant les crises existentielles. Votre conjoint ne se souvient plus de rien. Alors, cette évaporation d'informations est un phénomène naturel, mais qui soulève une question quand même importante. Pourquoi notre mémoire chez les humains semble aussi défaillante, surtout pour des informations qui sont importantes à court terme, en particulier pendant les crises existentielles? Pensez à un professeur qui consacrerait des heures et des heures à enseigner à ses élèves, mais qui ensuite serait confronté à un test où ses élèves ne se souviendraient plus que de quelques détails et pas des détails essentiels. Parfois, ce qui arrive au capitaine, je vous dis en boucle, attention, sur le groupe Facebook, posez des questions sur votre travail, dites-nous capitaine, comment je peux mettre ça en application que vous avez dit dans la formation. Vous avez dit ça, capitaine, dans une formation. N'importe quoi, bon. Comment puis-je le mettre en application? Eh bien, on continue à dire, voilà, je voulais vous dire, ça va pas en ce moment, mon conjoint est très méchant, etc. Et là, on ne peut pas vous aider. Donc, le capitaine, il vous le dit en permanence. Alors, c'est frustrant pour le capitaine, c'est frustrant pour les autres pirates qui ne peuvent pas vous aider, mais c'est aussi pour vous frustrant, de la même façon quand votre conjoint ne se souvient plus de ce que vous lui avez dit la veille ou de bons moments que vous avez passés ensemble, puisqu'il se souvient que des mauvais moments pendant la crise. Donc, imaginez ce professeur-là qui a posé un quiz à la fin de la leçon. Eh bien, peut-être que même ce professeur lui-même se souvient parfaitement de son premier jour à l'école ou du jour où il a rencontré son partenaire, mais peut-être qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a mangé il y a 3 jours. Si je vous demande ce que vous avez mangé jeudi dernier à midi, peut-être qu'il va falloir que vous réfléchissiez avant de le savoir. Donc, cette différence de mémorisation entre ce qui est très émotionnel, qui ne demande pas d'efforts fournis, et la mémorisation traditionnelle, quand je vous dis quelque chose, s'il n'y a pas suffisamment d'émotion, vous allez
oublier. Alors vous savez qu'en neurosciences, nous avons de nombreuses théories, explications sur le fonctionnement de la mémoire, hein. On travaille en neurosciences sur la mémoire depuis longtemps. Certaines théories, entre guillemets, suggèrent que l'oubli est simplement une conséquence de notre capacité qui est limitée à stocker des informations. En gros, notre disque dur, il n'est pas bien formaté ou il n'est pas très gros. Et d'autres personnes, d'autres chercheurs en neurosciences parlent de l'influence du stress des émotions. Moi, j'étais déjà, quand je faisais mes études là-dessus, j'étais plutôt déjà sur cette idée que le stress et l'émotion, puisque j'étais un sportif de niveau à l'époque, eh bien, je savais que le stress et les émotions faisaient que soit je retenais bien, soit je retenais moins bien. Donc les solutions classiques de révision sont du par cœur, hein, comme on dit, sont certes efficaces, mais pas optimales, hein. Ce n'est pas comme ça que l'on apprend le mieux, parce qu'on ne tient pas compte de l'ensemble du mécanisme cérébral. Alors quand je vous fais une formation, quand vous achetez une formation, vous voyez qu'il y a une quinzaine de fichiers à l'intérieur, et vous pouvez les écouter dans tous les sens, parce qu'ils sont reliés les uns aux autres, et quel que soit le chemin que vous prenez, vous trouverez le chemin qui vous est propre. Donc si vous avez des fichiers qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez les écouter plusieurs fois. Ça n'empêchera pas l'efficacité. Donc des informations qui sont considérées comme non urgentes ou non émotionnelles sont éliminées rapidement dans le cerveau. Évidemment, on avait fait une étude là-dessus et on s'est aperçu qu'une capacité nettement plus faible à se souvenir des numéros de téléphone, alors ça c'était il y a longtemps, quand je faisais mes études, eh bien finalement, s'il n'y avait pas eu trop d'impact émotionnel, eh bien, on ne se souvenait pas des numéros de téléphone, on les avait oubliés. En revanche, s'il y avait des numéros de téléphone qui étaient associés à des événements marquants de notre vie, eh bien très souvent, on s'en servait beaucoup plus, on s'en souvenait depuis longtemps. Donc le mécanisme de l'oubli, dont votre partenaire fait montre, ou en tout cas est victime parfois, c'est pas uniquement un défaut, mais c'est un processus adaptatif. Effectivement, votre cerveau et celui de votre partenaire en crise filtrent ce qui est jugé non pertinent pour économiser de l'énergie. Donc votre conjoint est en colère contre vous ces derniers temps parce qu'il estime que vous avez commis des erreurs, que vous avez fait des interdits pendant quelque temps. Eh bien, pour lui, vous êtes le diable finalement, et donc toutes les informations qui font que vous êtes un ange finalement ne sont pas retenues parce qu'elles ne sont pas pertinentes. Donc pour mieux conserver l'information, je vais vous donner un hack, mes pirates adorés, il est nécessaire de modifier l'évaluation de ce que j'appelle de la pertinence, hein, c'est-à-dire que vous allez faire des associations émotionnelles en rendant des informations intrigantes, connectées avec des expériences vécues, ça c'est pour que vous reteniez mieux. Et puis vous savez, si vous êtes un pirate, que si vous voulez aller plus vite dans votre passage en phase 4, il va falloir que vous créiez des émotions positives chez votre conjoint, hein, ce que vous ne pouvez pas faire en écrivant des lettres ou des SMS, mais en faisant vivre des situations par l'intermédiaire des neurones miroirs, où vous allez donner votre grinta, votre énergie à votre conjoint. Si votre conjoint regarde ne serait-ce que des vidéos TikTok ou Instagram et qu'il reçoit un WhatsApp, forcément votre WhatsApp il va être beaucoup moins intéressant, beaucoup moins dopaminique que ce qu'il était en train de regarder. Donc imaginez un enfant qui a oublié le nom d'une recette simple qu'il prépare avec ses parents. Il n'oubliera peut-être jamais le moment exact où il a cassé un œuf par accident parce que ses parents ont rigolé ou l'ont encouragé ou au contraire l'ont puni. Eh bien, ces moments d'excitation, ces moments de surprise impriment un souvenir plus que la simple action de faire cuire le gâteau simplement ou de lire une recette. Donc vous, si vous voulez que votre conjoint se souvienne enfin des bons moments, il va falloir que vous formiez pour apprendre à raconter du storytelling, par exemple. Donc de nombreuses personnes pensent que le stress, évidemment, l'urgence et la pression peuvent améliorer la rétention d'informations. Alors qu'est-ce qu'on dit nous en neurosciences? Eh bien, il semble plutôt que la pression crée une sorte de blocage qui empêche le cerveau d'encoder correctement les souvenirs à long terme. Donc les personnes qui révisent le bike dans les dernières semaines ne s'en souviennent pas, tandis que pour ceux qui travaillent régulièrement, comme vous si vous travaillez régulièrement sur vos formations, eh bien vous en souviendrez longtemps. Donc il vaut mieux faire des formations régulièrement dans le temps que faire du bachotage, prendre 3 formations, les bachoter et ensuite ne plus rien faire pendant quelques temps. Donc des personnes qui ont vécu des événements hyper stressants dans l'urgence
ont en revanche des choses bien gravées dans la mémoire. Par exemple, si j'étais victime d'un attentat, ou si mon conjoint m'a dit « je t'aime plus, jamais je reviendrai », ça fait une grosse émotion chez moi et je m'en souviens longtemps. L'autre jour, c'était quand? C'était jeudi, mercredi ou jeudi, en coaching, je sais plus, enfin bon, peu importe, on s'en fout. Bruno, on s'en fout. Une piratesse me disait « mon conjoint m'a dit qu'il ne reviendrait jamais ». Et donc je dis « oui, mais vous l'avez dit quand ?» Alors il réfléchit, c'était au mois d'avril dernier, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en décembre, donc ça fait presque 9 mois. Et il vous l'a redit quand? Ah, mais il ne me l'a pas redit. Mais il y avait un tellement choc émotionnel que ça revenait en boucle, hein, c'est ce qu'on appelle un traumatisme. Donc, une étude qui a été faite par des chercheurs de l'université de Yale nous m'ont demandé à des participants à explorer un musée sous deux conditions distinctes, sous la pression du temps, hein, sous le stress, et dans un cadre détendu, sans contrainte. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu dans cette étude? C'est que bien que des participants stressés ont mémorisé des détails plus marquants de leur environnement immédiat, par exemple la porte, le chemin, ils avaient oublié la majorité des œuvres d'art qu'ils avaient observées. Au contraire, les explorateurs détendus se sont souvenus du détail des œuvres avec une plus grande précision, mais aussi évidemment des détails comme la porte et le chemin. Donc comme les personnes étaient stressées, ils se sont souvenus du stress pour s'échapper, porte et chemin, et les personnes qui étaient moins stressées se sont souvenues des détails. Donc si vous mettez de la pression à votre conjoint, si votre conjoint se sent pressurisé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, où tu en es, est-ce que tu as réfléchi, pense-moi, etc., eh bien votre conjoint va se souvenir que des mauvais souvenirs, et quand vous glisserez au milieu un bon souvenir, il ne se souviendra pas. Donc, il y a des chefs d'entreprise et des managers qui disent qu'il faut stresser les collaborateurs pour qu'ils travaillent mieux, pour qu'ils mémorisent. Eh bien, ce type de technique, qui est basée sur l'idée que l'adrénaline aidera à concentrer l'attention, ne fonctionne pas. De plus en plus de recherches en neurosciences, on est de plus en plus convaincus que cette pression perturbe en réalité les circuits cérébraux qui sont dédiés à la mémoire à long terme. Comme votre conjoint est extrêmement stressé pendant sa crise de couple, pas sa crise existentielle, eh bien, c'est pour ça qu'il mémorise très mal. Et vous, avant de devenir des pirates, et quand vous étiez stressé aussi, quand vous n'aviez pas accès aux fichiers de neurohypnose pour vous calmer, eh bien, vous aviez aussi une mémoire qui était défaillante. Évidemment, quand vous êtes stressé, vous avez le taux de cortisol qui augmente, et ce taux de cortisol, qui est une hormone qui nuit à la consolidation des souvenirs, vous fait des misères. Hein. Alors, si on prend l'exemple effectivement de personnes qui ont vécu un traumatisme important, jamais je ne t'aimerai, eh bien vous allez vous souvenir de certains détails précis, mais peut-être de manière fragmentée, car le stress a provoqué une surcharge cognitive qui a empêché une mémorisation ordonnée. Effectivement, vous me dites à la fin des coachings, capitaine, vous avez raison, finalement, mon conjoint ne me l'a pas redit, hein, et au contraire, c'est en train de s'améliorer en mettant en application les formations que j'ai déjà achetées. Donc les souvenirs sont souvent vifs, mais chaotiques, hein, ce qui empêche une organisation mentale efficace. Donc la clé pour mieux mémoriser pendant la crise de couple, c'est d'essayer de créer chez vous un contexte de calme et de sérénité qui va entraîner un comportement plus adéquat avec votre conjoint. Plus vous allez être calme, plus votre conjoint va être calme avec vous. Et quand vous aurez engendré un climat de sérénité au téléphone ou face à votre conjoint, eh bien, ce sera plus facile de susciter ce qu'on appelle de la curiosité. Vous avez une formation complète sur la curiosité. En étant curieux, le cerveau fonctionne différemment. Au lieu de se focaliser sur l'urgence, il va activer des circuits neuronaux responsables de l'intégration de l'information de manière plus systématique et durable. Donc si vous faites des surprises à votre conjoint, par exemple, si vous suscitez la curiosité, tu sais pas ce que j'ai vu aujourd'hui, tiens, on va regarder une vidéo ensemble, je t'apprends quelque chose de nouveau, je fais un badinage par rapport de l'actualité, donc de la curiosité, qu'est-ce qui s'est passé, je raconte un storytelling, hein, si vous êtes devenus des maîtres du storytelling en faisant la formation sur le storytelling, vous arriverez à plus engendrer de curiosité chez votre conjoint. Donc cette curiosité va favoriser l'intégration des informations et en donnant finalement des histoires un peu intrigantes, vous allez permettre à votre conjoint de se rapprocher de vous, notamment en mémorisant mieux. Donc l'expérience de la curiosité que vous allez
tenter, hein, vous faites de la formation sur la curiosité si vous ne savez pas faire. C'est similaire à celle de l'explorateur, et vous savez que votre conjoint a besoin d'exploration, il a besoin d'aventure quand il est en crise. Donc l'explorateur que vous allez devenir, hein, qui va faire vivre des aventures à votre conjoint, même si vous ne partez pas au bout du monde, hein, vous pouvez, au téléphone, vous pouvez faire vivre des aventures à votre conjoint, eh bien, votre conjoint va être intéressé par vous parce qu'il va apprendre des choses qu'il ne connaît pas encore. Ça va être une quête qui va créer plus d'enthousiasme que si vous le critiquez, et non sous pression d'un impératif immédiat. Donc plus vous allez transformer la nuit en curiosité, hein, plus vous allez intéresser votre conjoint. Donc votre job, si vous voulez aller dans la phase 4 avec votre conjoint, c'est de cesser toute forme de stress vis-à-vis de votre conjoint, créer cette curiosité pour pouvoir faire en sorte que votre conjoint mémorise à nouveau les bons moments avec vous. Si vous arrivez à faire ça, vous allez vous arranger. Ce que vous adorez dans les vidéos du matin, c'est que je réponde à vos questions. Donc on va prendre une question que vous m'avez posée et je vais y répondre avec le plus d'énergie possible, en tout cas le plus de pertinence possible. Comme d'habitude, hein, je vais découvrir la question que vous me posez avec vous. Bonjour mon capitaine et merci pour tout ce que vous faites pour nous, notamment les lives de midi qui me permettent de passer un bon moment. Je déjeune avec vous, capitaine, tous les jours. Oui, alors souvent, vous aurez, d'ailleurs à midi, vous aurez un live aujourd'hui à 12h30. Hein, on papote ensemble, je réponds à vos questions, vous papotez avec d'autres pirates et surtout, je vous apporte de la valeur en vous donnant des informations. Alors, je voudrais vous poser une question, capitaine, sur la formation de la semaine. Alors, la formation de la semaine, c'était, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'était, je sais plus. Ah oui, mon conjoint ne veut plus rien savoir, renverser la situation. Dans votre formation, capitaine, vous dites, si vous voulez avoir une bonne relation avec votre conjoint, si vous avez envie d'avoir le point d'inflexion, vous avez une formation sur le point d'inflexion, vous savez, c'est la dérivée seconde d'une équation, et donc vous êtes sur une phase plateau avec votre conjoint, ça ne s'améliore pas beaucoup, il y a un événement qui se passe et qui est un point d'inflexion qui va changer le plateau qui était stable et qui va devenir, notamment, si vous avez fait ce qu'il faut pendant la phase plateau, une amélioration. Donc vous devez multiplier les bons moments, dites-vous capitaine, et vous devez éloigner les mauvais moments. Je suis d'accord avec ce que je dis. Comment puis-je appliquer ceci dans mon couple? Mon mari et moi, nous sommes ensemble depuis 15 ans et souvent les conversations se terminent en dispute. On dirait qu'on est coincés tous les deux dans une spirale négative et je ne sais pas comment m'en sortir. Je suis sûr qu'on s'aime encore, mais je ne sais plus comment parler à mon conjoint. Donc, alors ça, c'est déjà une bonne structure de questions. On prend un extrait de la formation du capitaine et on pose une question par rapport à cette question. Donc, en gros, comment on atteint ce point d'inflexion? Eh bien, on ne sait pas quand le point d'inflexion va venir. Hein. Sur le premier gouvernement de M. Macron, il y a eu 2 points d'inflexion, les gilets jaunes et la Covid, et on ne pouvait pas le prévoir. Mais au moment où arrive le point d'inflexion, il faut que vous soyez prêts, c'est-à-dire que vous ayez passé le plus de bons moments ensemble et le moins de mauvais moments. C'est là que ça sédimente. C'est là qu'on dit, ah ben oui, mais quand même, là, tu vois, pansement, il m'a pris pour un imbécile ou une imbécile, et mon conjoint, depuis quelque temps, ça se passe bien. C'est à la fois le travail et l'opportunité. C'est la définition de la chance. Vous avez une formation complète sur la chance, d'ailleurs. C'est le travail qui vient, comment dirais-je, se récompenser au moment où se passe l'événement. Par exemple, si j'ai une entreprise et que j'ai préparé des bons produits, le jour où un gros client a besoin de mon produit, ben, il sera prêt, donc il sera bien. Je suis prêt pour intégrer l'équipe de France de VTT, et le jour où le titulaire est blessé, qu'on m'appelle, ben, si je ne suis pas prêt, si je ne me suis pas entraîné, ça ne servira à rien, hein, je ferai une mauvaise performance. Mais si je suis dans les starting et si je suis prêt, ça va fonctionner. Donc c'est pour ça que je vous explique dans la formation comment faire pour inverser la situation, en multipliant les bons moments et en diminuant les mauvais moments. Ben, évidemment, c'est tout à fait normal d'ailleurs de se sentir désemparé face à une situation comme vous la vivez. Vous ne savez plus faire. Pendant des années de vie commune, finalement, ça n'a pas été terrible, mais on s'en est sorti parce qu'il fallait élever les enfants, gérer la maison et le travail. Et aujourd'hui, eh bien, évidemment, c'est moins facile dès qu'on rentre dans la phase d'exploration, la phase 3. Mais la bonne nouvelle, hein, d'après moi, là, c'est que vous avez quand même identifié le problème. Vous cherchez les solutions et vous dites, capitaine, quelle est ma part de responsabilité? Et ça, c'est déjà bien, c'est déjà un grand pas. Donc, pour appliquer le principe de multiplier les bons moments et
éloigner les mauvais moments, vous allez peut-être commencer par identifier les sujets qui déclenchent systématiquement des disputes avec votre conjoint. Évitez ces sujets-là pour le moment, et évitez peut-être même des moments. C'est-à-dire que peut-être qu'en rentrant du boulot, ça clash souvent, ou le soir avant de dormir, ou le matin au réveil. En attendant, vous concentrez sur des activités que vous aimez partager ensemble au début, que vous aimiez déjà partager. Ça peut être des balades, des dîners, etc. Essayez de rester le moins possible tous les deux. Essayez d'avoir beaucoup de personnes autour de vous, puisque lorsque vous allez retrouver cette complicité, cette légèreté au niveau du point d'inflexion, il faudra rapidement aussi que vous ayez des amis, que vous partiez en week-end avec des amis, donc que vous commenciez à les préparer. Tout ça va vous permettre de renouer le dialogue dans un contexte plus serein avec votre conjoint. Si vous faites des compliments sincères, par exemple à votre mari, si vous le remerciez quand il fait quelque chose de bien, eh bien, même si c'est des petites choses du quotidien, ces gestes simples, ces gestes significatifs vont contribuer à certainement améliorer, chers pirates, l'atmosphère plus positive et désamorcer les tensions. Rappelez-vous, j'aime bien cette expression, Rome ne s'est pas construite en un jour. La reconstruction d'une relation après une crise, ça demande du temps. Vous vous êtes éloigné lentement, eh bien ça va demander de la patience et des efforts pour continuer à se rapprocher. C'est comme ça, quand on est dans une relation de longue durée, il faut de la patience, de la persévérance et du travail. Donc en gros, continuez à travailler sur vous-même, appliquez les outils de la formation que vous avez choisi, la formation de la semaine sur renverser la situation, même si votre conjoint ne veut rien savoir. Appliquez les outils de cette formation. Vous savez, vous avez aussi beaucoup d'exercices dans cette formation. Et puis vous pouvez solliciter les autres pirates aussi sur le groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos. Bien, vous pouvez effectivement y aller et poser des questions aux pirates. Donc si vous voulez trouver le groupe Facebook, le catalogue des 260 formations, le catalogue des 6 coachings, eh bien, et le canal Telegram, vous pouvez cliquer sur l'affiché plus, sur le descriptif de cette vidéo, et vous aurez même droit à une formation gratuite. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Passez le mardi que vous méritez. Demain, nouvelle formation. Tout au long de la journée, vous recevrez des textes sur Telegram et des vidéos courtes, des shorts, pour vous motiver, pour avoir la grinta, pour mettre en application tout ce que vous apprenez dans les coachings et dans les formations. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez et on pense à faire mémoriser correctement son conjoint.